La voie de réalisation du soi via le parcours Flamme Jumelle. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Il existe une infinité de voies de réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est conscientiser que ce que nous sommes réellement, notre nature profonde. C'est cette conscience qui vient jouer à travers nous au grand jeu de la vie, donc à travers toutes ses formes, qui vient expérimenter à travers différents personnages, différents avatars que nous sommes sur cette terre. C'est réellement la quête qui est proposée, tout en sachant que ce n'est pas une quête puisque tout est déjà là et qu'il suffit juste de le conscientiser. C'est une quête qui est concernée par chaque être humain et qui fait toutes ces expériences aussi folles les unes que les autres que nous vivons, aussi souffrantes que joyeuses, aussi intenses soient-elles. Ces expériences de vie sont là juste pour nous révéler qui nous sommes. Dans ce parcours de Flamme Jumelle, c'est un parcours qui est vécu en duo et qui oui, propose différentes phases qui étrangement sont vécues par ces personnes qui expérimentent ce parcours. Alors, à l'intérieur de ce scénario, il y a des sous-scénarios qui ont eux-mêmes des sous-scénarios, ces scénarios, puisque nous sommes tous uniques. Notre personnage est unique et que nous n'avons évidemment pas vécu les mêmes choses et que nous expérimentons pas tous les mêmes choses, évidemment. Cependant, le but reste le même pour tous, à savoir nous révéler notre nature profonde. Et ce qui est assez passionnant à observer, c'est cette systémique, vraiment ce système qui vient faire interagir les deux personnages. C'est vraiment, quand on prend vraiment énormément de hauteur et qu'on voit que c'est cette conscience qui est en train de jouer et qui est en train de s'expérimenter à travers tous ces phénomènes de vie, on voit vraiment qu'il y a deux personnages. Un petit peu comme dans les Sims, vous voyez. Et il y a vraiment un personnage qui est donc, très yang, un personnage qui est très yin, et ces deux personnages vont avoir des défis différents. Mais le but reste toujours le même. Alors, dans beaucoup d'explications, on entend souvent la même chose, l'unité en soi, etc. Ça concerne chaque être humain sur cette planète. Vraiment retrouver l'unité, et c'est pas, quand on parle d'unité en soi, c'est d'abord se retrouver soi-même, évidemment, mais c'est aussi l'unité avec tout ce qui est. Ça ne s'arrête pas à l'unité en soi. Parce que beaucoup dans le parcours de Flamme Jumelle, on entend il faut vous prioriser, il faut nani nana. Oui, ça passe par une étape comme ça, oui, de réalisation de soi. D'abord, moi, je suis qui? Moi, je suis quoi? Et puis ensuite, on va conscientiser petit à petit que moi, finalement, qu'est-ce que... Oui, je suis ça, mais peut-être que je ne suis pas que ça non plus. Et puis, on va élargir jusqu'à se rendre compte que on est tout. On est tout et rien à la fois. On peut être tout parce que le champ des possibles est infini et que c'est juste le champ conscient, le champ de la présence qui se manifeste de toutes parts. Voilà, de toutes parts. Et que nous, on vient juste manifester à travers notre personnage cette conscience qui anime toute chose. Donc ces deux personnages, ce yang, ce yin, ce terre, ce ciel, ce spirituel, ce matériel, sont complètement complémentaires et opposés. Et les deux voies de réalisation vont être complètement complémentaires et opposées. Et c'est ça qui est juste passionnant. Alors, soit les personnages vraiment sont dans l'illusion de la séparation avec toutes les croyances autour du couple et de comment c'est depuis très très longtemps avec toutes ces croyances qu'un couple
ça doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Soit on comprend bien que il ne s'agit pas du tout de ça et que, et que l'enjeu, mais c'est pas l'enjeu, c'est pas le terme qui convient, mais en tout cas, euh, la question est vraiment de comprendre qui l'on est, qu'est-ce qu'on fait là et à quoi correspond cette vie et qu'est-ce qu'est cette vie et qui suis-je puisque je suis moi-même la vie. Essayez de vous empêcher de respirer un petit moment, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui arrête la vie. Qui arrête la vie. En tout cas, la vie cherche toujours à reprendre ses droits dans ce monde manifesté. Et une fois qu'elle n'est plus manifestée, qu'est-ce que devient la vie? Grande question. Ces deux personnages, voilà, il y en a un qui va être activé vraiment au niveau de son éveil avec cette séparation qui va tout d'un coup remettre en question toute sa vie, en tout cas toute son expérience de vie. Et il va se lancer dans une quête spirituelle avec une soif d'apprendre, une soif d'enseignement, etc. Et on peut se rendre compte qu'au fur et à mesure de son chemin, eh bien, il y a comme des révélations et comme des apprentissages qui vont mener de plus en plus à répondre à cette fameuse question, mais qu'est-ce que je suis? Et puis on va se rendre compte que l'autre personnage, lui, eh bien, il va être dans une espèce de quête matérielle, vraiment aller au bout, du fond de ce monde manifesté, vraiment comme pour aller y entrevoir les limites. Et à un moment, il va en voir les limites. Et il va se rendre compte, il va commencer à se demander, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? À quoi ça correspond tout ça? Voilà. Et ce sont vraiment deux voies, on le voit encore une fois, complémentaires et opposées. Il y en a un qui va aller vers une quête spirituelle, qui va aller vers ce qui lui manque, donc cette partie très, très ciel, cette partie très, très ouais, spirituelle. Et puis l'autre qui va aller de plus en plus profondément vers toute cette partie terre et pour au final se rendre compte que ben non, l'un comme l'autre, ça ne se résume pas à ça. Et qu'il va falloir trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est ce qu'on peut appeler en général la complétude. Mais à aucun moment, si vous voulez, il est question de se retrouver l'un et l'autre. Chaque expérience de chaque personnage reste une expérience individuelle, reste une expérience complètement personnalisée pour chacun des personnages. Et à aucun moment, les personnages n'ont à agir l'un sur l'autre, parce que la vie le fait, vous voyez. Et c'est aussi là qu'on retrouve cette notion de foi, de confiance, de nani, de nana, parce que la vie fait son œuvre. Qu'on le veuille ou non, et qu'on soit personnage flamme jumelle ou pas. La vie fait son œuvre depuis qu'on est tout petit. Et c'est juste que l'activation avec la mise en contact, voilà, il y a activation parce qu'à un moment, mise en contact et expérience commune, parce que les deux personnages sont venus s'apporter une expérience qui va tout d'un coup leur foutre une sacrée claque dans la figure et qui va provoquer l'éveil. Mais ça reste une expérience individuelle pour comprendre que il y a il n'y a rien d'individuel dans tout ça. Les individus sont juste des personnages, mais tout se joue à un niveau beaucoup plus supérieur et beaucoup plus simple et que finalement la vie est. Et que quand on suit ces élans du cœur dans la joie et dans ce qui nous semble le plus évident pour nous, eh bien, l'expérience devient complètement optimum et agréable et qu'il n'y a plus rien à chercher, il y a juste à vivre selon ces élans du cœur. Voilà. Toute cette notion de séparation, comme pour tout être humain, c'est vraiment la quête de toute expérience de vie, c'est de comprendre que rien n'est séparé et que
voilà, on est lancé sur une voie qui va nous faire comprendre que rien n'est séparé. Euh, bon, évidemment, ce parcours nous fout une sacrée claque dans la tronche, mais comme les autres. Et bon, il y a beaucoup de choses à comprendre. Moi, c'est le parcours que j'expérimente, donc c'est celui que duquel je suis le plus à même de parler et que j'ai pas mal étudié aussi. Mais c'est vrai que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard et tout ça n'est qu'une grosse expérience. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Game avec Michael Douglas, mais voilà, The Game, quoi. Enfin, moi, il y a tellement... De toute façon, tous les films viennent quand même nous apporter des compréhensions. Des compréhensions. Mais voilà. Bon, on essaiera d'aller un peu plus loin dans ce parcours flamme jumelle. N'hésitez pas à poser des questions parce que c'est tellement vaste, enfin, c'est tellement passionnant et tellement vaste que bon, il y aurait des choses à dire. Et puis, bon, voilà. Je vous embrasse très fort. Passez une belle journée, une belle soirée. À très vite. Ciao.